comprends rien. On plante quoi au juste? Ça se plante pas, ça sème. Ah bon? Viens, je t'explique. Hello! On est parti pour nos premiers semis et ma petite copine, la tomate, m'a donné plein de bonnes indications. Donc on va se faire ça ensemble, on va démarrer notre premier potager en pleine terre dans le jardin. D'habitude je faisais sur le balcon, j'avais plutôt tendance à acheter des plants tout faits puisque c'est plus pratique, t'as pas toujours la place. Mais une fois que tu as un extérieur, écoute, tu peux semer, c'est avantageux, c'est plus économique, tu as le choix avec nettement plus de variété que quand tu achètes des plants tout faits. Et puis comme tu as la place pour en faire plus, c'est vraiment économique. Mon premier conseil, c'est de ne pas viser trop grand pour ta première année. Là, je vais me lancer dans les carottes, les tomates, on veut tous des tomates, les courgettes, le persil et les haricots. Si tu prévois trop de semis, trop de plantations dans ton potager, dès qu'il va y avoir un souci, tu vas être débordé et tu ne vas pas y arriver. Donc apprends à connaître quelques plants potagers et l'année suivante, tu pourras en rajouter. Ça rime en plus, c'est pas mal. Mon premier conseil, c'est respecte tes plantes potagères avant même de les semer. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas la peine de les semer trop tôt, tu vas pas gagner grand chose puisque tes semis risquent de filer. Si tu veux savoir ce que c'est, je te mets le lien ici. Tu vas comprendre pourquoi tu n'as pas envie que ça file. Donc respecte les périodes de semis. En général, elles sont marquées au dos du paquet. Sinon, c'est très facile de se renseigner sur Internet. Tu verras que souvent, tu as semis sous abri ou alors semis tout court. Méfie-toi du semis sous abri. C'est un moment où tu peux semer chez toi dans ton intérieur. Mais si tu n'as pas la structure nécessaire pour sortir tes graines tout en les gardant au chaud, ça peut être compliqué. Alors rien ne t'empêche de démarrer un semis assez tôt. Mais dis-toi que ça va peut-être foirer et que tu seras peut-être obligé de recommencer un peu plus tard quand tu auras la chaleur du soleil du printemps. Mon troisième conseil, c'est prends tes renseignements avant de faire les semis. Regarde ce que je fais en général, je me renseigne sur les graines que j'ai envie de semer, je cherche des petites astuces dans les bouquins, je prends des conseils auprès de jardiniers, je regroupe tout ça dans mon petit cahier, comme ça au moment de semer, je me souviens de tout. Ma tomate petit cœur de bœuf par exemple, j'ai marqué semis en mars-avril, 1 cm de profondeur, 20-22 degrés, ça veut dire qu'il lui faut de la chaleur pour germer. Repiquer après les gelées, arrosage le matin de préférence. Tu vois, faut noter toutes les petites astuces qu'on arrive à glaner ici ou là, et c'est bien pratique. En troisième conseil, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la pratique, au tuto. Et puis, il y a différentes façons de faire des semis, en poké, en terrine. On va semer ce que j'ai à semer. Pour le reste, je vous mets une playlist parce que j'avais fait déjà pas mal de semis sur le balcon, pas mal de façons de faire les semis. Donc, je vous mets une playlist si vous voulez déjà en savoir plus. Et puis, en attendant, on va attaquer avec tout ça. J'ai dit de commencer petit et... On peut utiliser du terreau pour semis, mais si tu n'as pas envie d'acheter un sachet, si tu n'as pas envie d'avoir une dépense en plus à faire, tu peux prendre tout simplement par exemple du terreau universel ou du terreau potager. L'idée c'est juste qu'il soit assez fin pour ne pas gêner l'apparition des jeunes pousses. La petite astuce sympa, c'est de mettre un petit peu d'eau, de pulvériser un petit peu d'eau sur ton terreau avant de déposer les graines. Ça va leur permettre de ne pas se déplacer, de bien se coller au terreau. Voilà à quoi ressemblent des graines de tomates. Je vais tâcher de les espacer suffisamment. J'espère qu'elles vont à peu près toutes germer. Et ensuite, on va recouvrir avec 1 cm de terreau. Et ensuite, on arrose en pluie fine. Pour les semis, c'est idéal, sinon les graines risquent de se déplacer, d'être tout au même endroit. Et quand elles vont germer, on va juste devoir éclaircir et garder un seul pied. Le semis en poké, que ce soit en godet ou en pleine terre, c'est très simple. Il suffit de faire un trou et d'aller mettre 3 à 5 graines au fond du trou. On rebouche et ensuite on maintient humide jusqu'à la levée. Voici nos graines de courgettes Black Beauty. Écoutez, si vous mangez de la courgette de temps en temps, vous pouvez les reconnaître. Vous avez en général les recommandations à l'arrière du sachet quand c'est bien fait. D'ailleurs là c'est la semence bio, j'ai trouvé ça chez Greenwiz. Ce sont des semences bio et reproductibles, c'est-à-dire que si on laisse fleurir, on peut récupérer les graines et ça nous refera des plantes qui devraient avoir les caractéristiques similaires. Donc ça c'est pas mal du tout. Ici ils nous mettent à 3,5 cm de profondeur en poké de 2 à 3 graines.
Si tu n'as pas ces informations-là sur ton sachet de graines, tu peux les trouver en général dans un bon bouquin ou sur internet. Ça se trouve très très facilement et c'est pareil pour la température de germination qui est très importante. La courgette par exemple, elle va germer entre 15 et 28 degrés, donc s'il ne fait que 10 en général ou s'il fait 10 la nuit, toutes les nuits et que je les mets dehors, on risque d'avoir un petit souci, ça ne va pas germer tout de suite. Tes semis en poké, c'est pareil, tu les arroses bien après le semis. Et n'oublie pas d'identifier tes semis parce que quand on n'en as pas beaucoup, tu vas te souvenir que là-dedans c'est les courgettes et là-dedans c'est les haricots. Mais si tu commences à mettre plusieurs variétés de haricots ou à semer des trucs dans des godets qui se ressemblent, eh ben écoute, tu sauras plus ce que tu as semé. Donc là du coup j'ai pas fait dans la dentelle, j'ai fait une étiquette par godet parce que je sais que je vais semer d'autres trucs. Là j'ai prévu des fleurs, j'ai des capucines qui m'ont été envoyées par Karen de la chaîne Vie de Plantes. Je vais commencer en godet parce que c'est assez frileux. J'ai des hippomées que je mettrai, c'est une petite grimpante que je mettrai sur une arche. Ça je vais attendre pour le semer en pleine terre. J'ai d'autres haricots que je vais sûrement faire aussi, je vais sûrement rajouter, bon c'est le même principe pour le semis. Et les carottes, on va les semer directement parce que c'est un légume racine, on va semer en pleine terre et ça je vous montrerai dans un vlog. Ou alors je vous ferai une vidéo semer les carottes parce que là tout de suite mon terrain n'est pas prêt. On y est, on a fait nos semis. Alors, le conseil ultime, c'est de bien maintenir le terreau humide. Attention, humide ne veut pas dire non plus détrempé. Mais en tout cas, les graines ont besoin d'humidité pour germer. C'est comme quand tu fais des lentilles quand tu es petit, il faut que le coton reste humide. Là, c'est pareil avec le terreau. Deuxième chose, il faut bien, on en a parlé au début, respecter la température de germination. Donc, si tu sèmes un petit peu tôt, n'hésite pas à mettre tes semis chez toi, à l'intérieur, près d'une fenêtre de manière à ce qu'il y ait pas mal de lumière, mais attention au soleil qui tape directement, il faut trouver un entre-deux, mettre un voilage ou devant une fenêtre au nord. Si tu fais germer tes semis en intérieur, pense bien à surveiller qu'ils ne filent pas quand ils commencent à lever. N'hésite pas à aller voir cette vidéo dont je t'ai parlé tout à l'heure. Ensuite, il est possible que ce soit des graines qui aient besoin d'une certaine chaleur. Par exemple, les tomates, c'est bien 20-22 degrés et dans ma maison, c'est un peu juste. Alors, j'ai investi dans un tapis chauffant, par exemple, mais tu peux aussi poser tes semis sur un radiateur avec une petite plaque isolante, sur ton sol s'il est chauffant. Bref, trouver une solution pour qu'il y ait assez de chaleur. Tu peux aussi couvrir tes semis pour maintenir une humidité suffisante. Ça, c'est pas mal du tout. Attention à ce que ça ne pourrisse pas. En général, il y a des aérations qu'on peut ouvrir et fermer suivant les besoins. Je pense avoir fait le tour grosso modo de tous les conseils que j'avais à te donner. N'hésite pas à poser des questions si tu en as en commentaire. N'hésitez pas à me dire, vous, quelles sont vos astuces pour les semis. Et on va se retrouver très bientôt pour l'acclimatation de ces petits bébés qui vont pousser. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez voir au fur et à mesure quand est-ce que ça va sortir. Parce que ça va germer quand même. On va avoir des pousses, j'espère bien. Allez, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.